Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une tiktokeuse un peu spéciale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Winta. Cette tiktokeuse a plus de 700 000 abonnés. Entre les TikTok fake, la manipulation de ses abonnés et ses nombreux dramas, elle est sujet à de nombreuses critiques et nous allons tout découvrir de cette tiktokeuse qui a un sérieux problème. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir et être au courant de tous les dramas et toutes les polémiques liées au monde de l'influence, je vous invite à aller voir mon Patreon. Vous allez y retrouver tous les actus dramas en temps et en heure, des vidéos exclusives et en avance ainsi que d'autres avantages. Cela m'aiderait énormément, donc merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Pour commencer, qui est Winta? Eh ben, c'est assez simple. Une tiktokeuse qui nous montre sa vie, enfin plutôt sa vie pleine de drama, et ça fonctionne à en voir les milliers de vues. Et la question que pas mal de personnes se posent, comment c'est possible d'avoir autant de drama à moins d'être sardoche? Eh bien, je vais vous la donner la réponse. C'est un mélange d'une fille hautaine couplée à des TikTok fake. Nous avons devant nous le cas parfait d'une tiktokeuse prête à tout pour faire des chiffres. Entre les TikTok de sa vie qui atteignent en général 30 000 vues, elle a très vite compris que les dramas en génèrent beaucoup plus, mais que faire quand notre vie est vide et sans problème? Une seule solution, se créer des problèmes soi-même et se faire passer pour une victime aux yeux de tout le monde. Et du coup, pourquoi j'aborde son cas à elle et pas à un autre tiktoker qui peut faire pareil? C'est vrai, des TikTok fake, c'est devenu quelque chose de plutôt courant, non? La course aux vues et à la célébrité devient de plus en plus la norme, mais Winta a vraiment dépassé certaines limites et je vais vous montrer que la course aux abonnés peut parfois pousser certaines personnes dans une sorte de folie. Mais bon, avant qu'on aille plus loin, faut qu'on soit clair. Le but, c'est pas de descendre quelqu'un ou de lui faire du mal, et plutôt d'analyser ce qu'il fait et d'en tirer les leçons pour que les plus naïfs d'entre vous, sans être méchants bien sûr, remarquent les entourloupes de certains tiktokers dans le futur. On est tous plus ou moins influencés par ce qu'on voit sur le net après tout. La première affaire que nous allons aborder est l'une qui a fait le plus de bruit. Dans un TikTok, Winta nous explique comment elle a viré une amie à elle de sa vie car elle la qualifie de toxique. Mais ce que je vais vous montrer montre complètement que la personne toxique dans cette relation, eh bien c'est elle. Dans un nouveau TikTok, elle va jusqu'à demander à un chauffeur de taxi de jeter une de ses amies hors de la voiture parce qu'elle l'a trouvé insupportable. Oui, vous avez très bien entendu. Imaginez un instant être dans une situation où vous devez littéralement expulser une amie d'un taxi pour vous sentir mieux. C'est juste lunaire. You're very toxic. I cannot believe she ended all these years of friendship and got out of the car for this. Light off. It's literally so annoying. Why don't we just pull over, I'll get down, and you can continue to create this disaster of a video? Are you kidding? Because I'm not doing this. The ring light Can you please is get just off? a little Like, bright. you literally just get out of the car. Like, do you mind blocking me and like unfollowing me from every social media platform? You know, I because just don't you're very even follow toxic. you anymore. Ce TikTok nous prouve une fois de plus comment Winta utilise ses petits problèmes au quotidien qui sont insignifiants à première vue et les dramatise pour créer un événement marquant et générer toujours plus de vues sur TikTok. Et avec ce qu'on a pu voir pour l'instant, elle a tout l'air d'être une personne qui se victimise face à toutes les situations de la vie. On peut même se demander si c'est possible pour elle d'avoir une relation saine sans drama. Les personnes qui ont tendance à s'auto-victimiser le font en général pour attirer l'attention et la sympathie des gens, pour but final d'être bien vues et recevoir beaucoup d'amour. Mais si elle se contentait de faire ça avec ses amis, ce serait limite compréhensible. On a tous déjà eu des potes qui sont toxiques et ce dans n'importe quel groupe. Mais la vérité, c'est que même avec sa propre famille, elle exagère tous ses dramas au quotidien. Elle nous raconte par exemple comment sa sœur l'a exclue des photos de sa remise de diplôme, un acte qui, selon Winta, est impardonnable. Elle en a profité pour ajouter que sa sœur ne la remercie pas assez pour tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour elle. Remembering the time when my sister told me to get out of her graduation celebration pictures, even though I literally sacrificed my whole life for her to graduate. Wait a second. Is it okay if I'm in the photo? Bitch, I'm taking my photo. Can you just give me a second? I want solo. Encore une fois, Winta se positionne comme la victime, elle insiste pour être au centre de l'attention, même dans les moments qui ne sont pas les siennes. Cela nous montre bien un comportement narcissique évident, elle a besoin d'être constamment au centre de l'attention et cherche systématiquement la validation des autres. Mais maintenant, parlons de sa vie amoureuse. Et oui, vous en doutez bien. Enfin bon, vie amoureuse, on n'a même pas à faire de recherche car elle nous donne tout sur un plateau d'argent. Elle ne manque pas de critiquer ses partenaires pour ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes. Dans l'un de ses TikTok, elle se plaint qu'un homme l'a amenée dans un restaurant qu'elle considérait comme inférieur. Non mais un restaurant inférieur, vraiment? Des gens sur cette terre n'ont même pas de quoi manger et tu te plains d'un restaurant inférieur. J'ai vraiment l'impression de voir un Alex Kitchen 2.0. Mais c'est pas tout, car elle critique aussi un ex pour avoir passé un appel avec son ancienne petite amie pendant un de leurs rendez-vous. Oui, ce n'est pas sympa, mais au vu du personnage, on peut en déduire deux choses. La première qui est bien sûr, est-ce que c'est vrai? On a pu le voir avant, elle est tout à fait capable de transformer une situation qui de base est banale en véritable
véritable drama. Et la seconde chose est que afficher la vie privée de son entourage est un comportement très toxique. My date thought it would be okay to take me here for a first date. What is this? It's one of the most important dishes out there. It is Like, do I eat greens it? and it has lentils. But like, I don't understand why It's one of you the told me best we're going on a meals. date and then we're here right now. Is this a deli or what? Like, what is this? I'm kind of confused. I'm sorry, a I very usually don't go special on place. dates and like. I don't understand. This is what I eat every day. Interesting. No, I don't even know what this is. Is this food? I You know, didn't a lot expect of New people York use a City guys to deli. be like They this. say a deli is not, you know, Please tell me why I went out on a date and he was literally on the phone the whole time and I was just trying to understand why he asked me out. You recall that when I had formal discussions with Dinky. Ici, on voit clairement que Winta a des attentes totalement irréalistes. Elle est incapable de tolérer le moindre écart par rapport à ses standards élevés et cela la conduit à dramatiser n'importe quelle situation. Cela nous confirme encore une fois cette incapacité à gérer les déceptions et son besoin constant de contrôle sur les autres, typique des comportements narcissiques. Et du coup, beaucoup de personnes ont commencé à remettre en question la véracité des récits de Winta. Certains incidents qu'elle décrit semblent tout simplement trop exagérés pour être vrais. Par exemple, elle affirme avoir été expulsée d'un restaurant parce qu'elle était trop belle. Mais dans quel monde on vit? Trop belle, sérieusement? They tried to kick me out for being pretty. You're gonna have to move now. I'm sorry, I'm not moving. I'm gonna have to finish this video. I'm so sorry, but I mean, I really appreciate the effort and enthusiasm. Really if you don't move, I'm gonna have to get the manager. You have a business to run. Ma'am, we just called your car. Your car is here to pick you up. Can you just leave right now? I'm not leaving. I'm sorry. Okay, just leave, please. This is a very high-profile event going on in the back, so we don't want your presence here. Are you kidding? Are you calling me a peasant right now? Excuse me? Did you just call Anyways, me I a don't really give a fuck what you do have to say. Get the fuck out of here. I'm not So getting you out. heard What are my you gonna do about manager, like you need to go it? now. What are you guys gonna do about it if I don't know? Nothing. Exactly, that's what I thought. Anyways, guys, I don't understand why they always say all this stuff when they know they're not gonna kick me out. Have you ever seen a pretty girl getting kicked out? Because I personally have never seen that, so... Yeah, this was my outfit today, all black, with a little necklace and earrings, and with the little glasses to go with it, so... Love you. Mais grâce à ce TikTok, on a un parfait exemple de la manière dont Winta s'invente une vie pour attirer l'attention. Le simple fait de penser que c'est possible d'être viré d'un restaurant car elle est trop belle est impossible. Et là, c'est une preuve de plus et surtout encore plus concrète. On peut être sûr à 100% que cette situation est tout droit sortie de son imagination. Récemment, Winta a admis dans une interview que la plupart de ses TikToks sont exagérés et qu'elle ne pensait pas que les gens la croiraient. Cette déclaration a choqué beaucoup de ses followers qui avaient jusqu'à là pris ces histoires très au sérieux. N'oublions pas que TikTok est un réseau rempli d'enfants très crédules, et pas que, car des adultes aussi sont assez crédules, mais même cette confession soulève des questions. Est-ce vraiment juste des petits TikTok exagérés pour amuser sa communauté, ou simplement une excuse pour justifier des comportements irresponsables? Winta a beau essayer de justifier ses actions en les qualifiant d'exagérés, c'est compliqué de ne pas voir cela comme une tentative de se couvrir après avoir été découvert. Une vraie exagération est souvent poussée à l'extrême pour bien montrer que c'est une blague, créée de toutes pièces, mais ce n'est pas le cas dans les TikTok de Winta, où elle exagère beaucoup, pas assez pour que cela reste un minimum crédible. Ça me donne vraiment l'impression qu'elle est de plus en plus motivée par l'envie de devenir célèbre à tout prix que par une vraie intention de faire passer un message. Du coup, tu te demandes sûrement quoi faire maintenant. Le comportement de Winta n'est pas seulement un problème pour elle, mais aussi pour ses abonnés, qui sont exposés tous les jours à une fille qui, à ce niveau-là, est une mythomane. En jouant avec ses abonnés, en racontant des histoires inventées sur TikTok, elle pourrait perdre leur confiance. Sur les réseaux sociaux, être authentique, c'est super important. Si les gens commencent à douter de ça, c'est compliqué de les récupérer. Et pour Winta, ça pourrait signifier une baisse de popularité et une perte de crédibilité, et ça pourrait finir par une perte de toute son audience. Mais niveau réaction, c'est partagé. D'un côté, elle a encore des fans qui la soutiennent, quoi qu'elle fasse, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de critiques. Des gens qui ne sont pas stupides, remarquant les incohérences et sa manière de poster des TikTok pour pas grand chose à chaque mini-événement de sa vie. Certains continuent de voir Winta comme quelqu'un d'authentique, qui partage juste sa vie avec ses abonnés, mais de plus en plus de gens commencent à réaliser que ces histoires sont un peu trop dramatiques pour être totalement vraies. Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi continue-t-elle? Pourquoi est-ce que quelqu'un continuerait à se présenter comme une victime, même si ça lui attire des critiques? En fait, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air. Pour certaines personnes, se faire passer pour une victime peut être un moyen de se protéger des jugements ou de justifier leur comportement. Alors tu te demandes sûrement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on devrait continuer à suivre des influenceurs comme Winta, même si on sait qu'ils manipulent un peu la réalité pour attirer des vues, ou est-ce qu'on devrait plutôt soutenir les créateurs de contenu plus sincères qui
partagent des vraies histoires. Je serais vraiment curieux de connaître votre avis. Avez-vous déjà été témoin de ce genre de comportement sur les réseaux sociaux? Pensez-vous que Winta est sincère ou qu'elle manipule ses followers? Laissez-moi vos réponses en commentaire. On a vu comment Winta, cette jeune influenceuse sur TikTok, a réussi à se créer une grosse audience en racontant des histoires souvent exagérées, voire carrément inventées. On a aussi discuté de plusieurs aspects de sa vie qu'elle expose en ligne, que ce soit ses amitiés, sa famille ou ses relations amoureuses, et on a constaté que tout ça paraît assez éloigné de la réalité. Elle se positionne tout le temps en victime, ce qui lui permet de susciter la sympathie chez ses abonnés. Mais en fait, elle semble modifier la réalité pour rester au centre de l'attention. Un comportement très narcissique, cette tendance à tout dramatiser pourrait finir par lui coûter cher, autant sur sa santé mentale que sur sa crédibilité en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon, cela m'aide énormément et me permet de continuer à vous produire ce genre de contenu. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui me rejoindront. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.